Présentation de BlashBit. Donc BlashBit Linux, logiciel alternatif à CCleaner. Donc en fin de compte, c'est un CCleaner pour Linux. Donc là, je suis sur VirtualBox, c'est Linux Mint. Donc je cherchais un logiciel qui pouvait éventuellement remplacer CCleaner, ou tout au moins je cherchais CCleaner pour Linux. Donc apparemment, il n'existe pas, mais il y a son copain. Donc ça s'appelle BlashBit. Voilà. Donc je viens de l'installer il y a à peu près une heure. J'ai lancé un nettoyage complet. Donc j'ai tout coché, voilà, hormis une petite chose. Donc là, je viens de redémarrer la machine virtuelle. Apparemment, ce serait bon puisque je n'ai pas de message d'erreur. Et pour l'instant, je n'ai pas de notification de nouvelles mises à jour. Voilà. Donc je précise, quand je parle de notification de mise à jour, c'est bon. Comme je ne connais pas ce logiciel BlashBit, je me suis dit que en cochant tout, peut-être que voilà, ça allait éventuellement nuire sur les mises à jour. Mais voilà, normalement non. Mais bon, c'est pour ça que je mettais une petite parenthèse. Donc là, j'ai redémarré. Il y a quoi? 2 minutes, même pas. Donc vous voyez, il n'y a pas de message d'erreur ni rien. Donc BlashBit, ça se présente comme ça. Alors j'en ai installé deux. Au départ, j'ai installé Sweeper. Et juste après, j'ai mis BlashBit. Voilà, parce que Sweeper me paraissait moins complet. Donc là, BlashBit, je vais l'ouvrir et je vais vous faire voir tout ça. Donc voilà, ça se présente comme ça. Là, c'est les paramètres. Ici, la fenêtre des paramètres. Donc on va y revenir. Donc l'interface est comme ça. Voilà, ça ressemble pas à CCleaner, mais bon, voilà, ça ressemble grossièrement. Voilà, vous avez tout ce que vous avez à cocher à gauche. Voilà. Voilà. Donc, ça se présente comme ça. Donc voilà, l'interface est comme ça. Alors apparemment, là, j'ai moins de choses que tout à l'heure. Tout à l'heure, j'avais beaucoup plus de choses que ça. Voilà, je pouvais descendre ici, sur les côtés. Alors apparemment, il n'y a rien qui est coché par défaut, vous voyez? C'est à vous de cocher les cases. Donc chaque ligne avec ce petit signe devant, c'est pour donc un menu. Là, on est dans le menu, enfin, j'appelle ça un menu, hein, dans la partie analyse approfondie. Donc c'est comme si vous avez des sous-menus, voilà, en quelque sorte des sous-dossiers qui font partie de l'analyse approfondie. Voilà. C'est des groupes, on va appeler ça plus des groupes. Voilà. Il y a un groupe, deux groupes avec des choses en dessous qui appartiennent à ce groupe-là. Voilà. Chaque fois qu'il y a un petit triangle devant, voilà, c'est un groupe. Donc il y en a un, deux, trois, quatre, avec, on va dire, des sous-groupes. Bon, peut-être que c'est pas vraiment ce terme-là, mais bon, vous m'avez compris. Donc, si on clique sur Fichier, vous avez ceci. Voilà. Si on clique sur Éditer, vous avez Préférences. Donc Préférences, Paramètres. Donc vous avez ceci. Donc là, d'office, c'est coché ici. Masquer le nettoyage non pertinent. Donc éventuellement, c'est à vous de voir si vous voulez cocher ou décocher. Là-dessus, je ne vais pas décider à votre place. Alors on va essayer. Pour l'instant, je vais tenter de décocher ça. On va voir ce qui se passe. Ah, vous avez vu? Donc, quand on décoche, il y a beaucoup plus de choses. Regardez là, sur la gauche, voilà, je vais recocher. Voilà. Là, on n'a pas la petite barre pour descendre. Et si je décoche, là, on accède à un nettoyage beaucoup plus avancé. Donc, pour l'instant, je vais faire comme ça. C'est pour vous montrer. Moi, je l'ai déjà fait, hein. Donc, je l'ai fait comme ça. Donc, je vous laisse voir tout ce qu'il y a. C'est, voilà, j'ai cru que j'allais pas en finir. Donc il y a plein de trucs ici. Personnellement, j'ai tout coché. Et là, je vous assure, bon, j'ai pas fait de vidéo. J'ai tout coché et j'ai nettoyé. Et ben, j'ai aucun souci. Après, ce qu'il faut éventuellement regarder. Alors moi, j'avais décoché une case, je ne sais plus laquelle. De toute façon, c'est c'est un peu comme CCleaner. Quand vous cochez, par exemple,
Vous voulez sélectionner le premier groupe. Bon, j'appelle ça un groupe, moi, ici. Hop, donc vous cliquez ici. Voilà, donc ça coche les 4 d'un coup. Si vous ne voulez pas tout cocher d'un coup, bah, vous les cochez une par une, voilà, comme ça. Sinon, si vous cochez carrément le dossier, on va dire, ici, là, dans la partie Adobe Reader, si je coche Adobe Reader, ça coche tout ce qui appartient à Adobe Reader, voilà. Là, pareil, AMSN, bon là, je ne sais pas ce que c'est, hein, AMSN, je coche là, AMUL, ok, je coche là, analyse approfondie, hop, je coche là, et vous voyez, vous avez des avertissements comme dans CCleaner. Alors après, c'est à vous de lire et de prendre bah, note ou éventuellement de décocher ce qui est marqué. Là, il me parle de DS Store. Donc DS Store, voilà, DS Store, c'est ici. Voilà. Donc là, si je fais valider, hop, il me coche DS Store. Si je fais annuler, voilà, il ne me coche pas ce qu'il m'avait proposé. Alors, à chaque fois que je fais valider, ça coche. Voilà. Grosso modo, voilà, ça marche comme ça. Donc moi, comme je vous dis, je coche tout. Voilà. Il faut lire en fin de compte. Quand vous cochez, vous lisez. Voilà. Si vous ne voulez pas, vous faites annuler. Donc quand vous ne voulez pas, ça veut dire je ne veux pas simplement pour la case qui vous propose. C'est pas pour le tout, c'est uniquement pour la case. Donc moi je vais faire valider, vous voyez. Si je coche là maintenant, hop, ok. Voilà. Grosso modo, j'ai tout coché. Et à un moment donné, je crois que je n'ai pas coché. Alors je sais plus où c'est que c'est. C'est genre C'était genre nettoyer l'espace libre, vous savez, comme le fait CCleaner à un moment donné. Alors, pour retrouver ça, c'était dans... Ouais, il y en a tellement que... En tout cas, de toute façon, quand vous allez cocher, vous allez avoir des messages d'avertissement, il faudra lire. Et éventuellement, eh bien, il faudra bah, le prendre en main. Alors, il y en a peut-être qui le connaissent déjà, hein. Moi, cette vidéo, c'est simplement, voilà, pour faire voir comme ça, et puis éventuellement, pour faire découvrir à ceux qui ne savaient pas qu'il y avait ce logiciel-là. Donc, de toute façon, quand vous cochez, vous voyez, vous avez des avertissements, et là, il suffit de lire, de dire oui ou non. Voilà. Et la case que je vous parlais, donc, elle est quelque part. Alors, je ne sais plus où. Et à un moment donné, c'est marqué espace, un truc comme ça, espace libre ou quelque chose comme ça. Sinon, vous pouvez regarder comme ça. Voilà, vous descendez, vous regardez. Alors, de toute façon, ce ne sera pas dans Real Player, c'est sûr. C'est dans Système ou quelque chose comme ça, je ne sais plus où. C'est pas dans Skype, vous voyez ce que je veux dire? Vous l'avez pas trouvé. Voilà, c'est dans Système. Voilà, il me semble que c'est dans Système. Ah, voilà, c'est là. Ici, espace disque disponible. Voilà, là, il ne faut pas le cocher celui-là. Parce que c'est à peu près la même fonction que CCleaner. C'est-à-dire que ça va nettoyer l'espace disque disponible. Donc ça veut dire que si vous avez, par exemple, sur votre disque dur, où est installé donc votre Linux, s'il vous reste 800 gigas d'espace libre, par exemple, vous avez 800 gigas où il n'y a rien dessus, eh bien là, ça va nettoyer les 800 gigas. Mais là, je ne vous raconte pas le temps que ça va mettre. À mon avis, ça va mettre 2 jours. Enfin bon, je dis 2 jours, voilà, c'est un terme qu'on emploie, hein. Mais en tout cas, ça va mettre à mon avis quelques heures, parce que 800 gigas, ça ne se nettoie pas comme ça en 5 minutes. Donc éventuellement, ne cochez pas, voilà, celle-ci. Parce que si je la coche, regardez ce qui est marqué, avertissement, cette option est très lente, voilà. Donc ça veut dire, ça porte bien son nom, c'est très lent. Bon, c'est très lent, ok, mais je pense qu'ils auraient dû marquer quand même avertissement, voilà, attention, ceci, euh, voilà, n'améliore pas éventuellement les performances de votre PC et ça peut être vraiment assez long, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, bon, enfin, bref, le terme, voilà. Le terme, ça va, mais voilà, ils auraient pu faire un peu mieux pour que ce soit un peu plus compréhensible, parce que cette option est très lente, ok, ouais, mais bon, s'il y a un quart d'heure, ça s'appelle lent, pour moi, c'est pas vraiment très lent, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire.
Donc éventuellement, c'est cette case-là. Bon, après, je ne vais pas m'éterniser dessus. Voilà, c'est comme ces cleaners. Je vous fais voir. Vous cochez. Donc, si je reprends un exemple, je coche système ici, je me mets sur la ligne système. Au lieu de le faire un par un, je dis, bah tiens, je vais cocher tout. Et là, vous voyez, à chaque fois, il me dit. Donc moi, je fais oui, oui, valider, ça veut dire oui, hein. Oui, je veux, j'accepte, voilà. Et là, à ce moment-là, eh bien, vous décochez espace disque disponible. Voilà, là, vous le décochez. Voilà. Après, le reste, c'est vous qui voyez, hein. Voilà. Moi, si je fais ça, c'est une démo sur VirtualBox. Je n'ai rien de spécial dessus. Ce n'est pas mon PC physique, donc moi, je coche tout. Vous voyez ce que je veux dire? Vous, il faudra éventuellement regarder. Ouais, il y a plein de trucs. Il y a VLC Media Player, voilà. Vous cochez, voilà. Et puis après, ben, vous cliquez sur, hop, ici, nettoyer, par exemple. Hop, nettoyer. Et là, oui, il vous dit oui, oui, je veux nettoyer. Et là, vous voyez, ça fait un peu comme CCleaner. Il y a la courbe de progression et ça nettoie. Alors, il est mieux quand même de ne pas interrompre. Si vous lancez le nettoyage, bah, laissez finir jusqu'au bout. Ça serait quand même mieux. Sinon, je vous disais donc, j'ai installé donc juste avant Sweeper. C'est pareil, Sweeper c'est pour nettoyer, mais il est beaucoup moins complet.